est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, que l'on le sache, il n'y a rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Bon matin. Le Seigneur nous rassemble pour célébrer les grands mystères de l'Eucharistie. Une grande joie pour nous et pour vous que nous joignons par les truchements de la télévision. Cette messe est célébrée aux intentions de tous les malades et celle en lien de l'actualité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons combien nous sommes choisis et aimés par Dieu, mais nous ne répondons pas souvent à son appel. Confessons notre manque d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce et ta bénédiction ceux que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez.
Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et l'a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroîtra sa vigueur. Il me dira, « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. » Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous l'ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous l'ai dit. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette péricope que nous venons, qui vient d'être lue et entendue de la parole de Dieu, nous invite à prendre le risque d'aimer. Cette parole souligne l'importance d'aimer et d'être au service de notre prochain, dans la foi. Et ce n'est pas facile. Jésus, sachant que Judas allait les trahir, Pierre allait les renier, tout le monde allait l'abandonner. Et il les a aimés jusqu'au bout, en donnant sa vie. Frères et sœurs, tout ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est être en cohérence, en vérité, par rapport à Dieu et au prochain, au service du prochain. Demandons cette grâce dans cette Eucharistie.
que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour les sacrifices. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tout le défunt. Jacques Nadeau, tous les êtres chers qui nous ont quittés marqués par les signes de la croix, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières et qui ont déposé leurs intentions sur cet autel, permet qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint François de Laval, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline Jéricho, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, par notre baptême, nous avons été choisis et aux appels du Seigneur, notre réponse, libre et animée par la foi, l'amour, l'espérance. Suivre le Christ, quel défi! Aimer son prochain, être au service du prochain, d'autrui, quel défi! Demandons la grâce dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous ainsi l'amour, de paix, de joie, de pardon. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Dieu n'est qu'amour. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi.
qui peut illuminer les nations. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus, Jésus, Hier, à la célébration d'Action des Grâces pour l'élection du pape Léon XIV et pour son pontificat à la cathédrale et Sainte-Cécile à Valleyfield. Et à la fin, nous avons chanté les Te Deum que notre évêque nous a proposé et nous allons reprendre cette belle prière, ces chants d'action des grâces. Et nous allons terminer par la prière. À toi, Dieu, la louange de peuple, unanime, la louange de peuple. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclame le prophète, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans les corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire, sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi les défenseurs et l'ami des hommes et femmes sauvés par ton sang. Prends-le avec tous les saints et saintes dans ta joie et dans ta lumière. À toi, Dieu, la louange de peuple, unanime, la louange de peuple. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Dans la résurrection du Christ, tu nous as créés pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal. Répands en nous, en nos cœurs, la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil,
Lecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la très sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut! S'il y a un endroit où les croix de chemin ont été salutaires dans la région, ce sont celles installées en milieu rural. Cette semaine, nous allons visiter 2 croix à Saint-Polycarpe et une à Saint-Hélesphore. Nous voilà à une autre capsule pour une nouvelle croix de chemin. À quel endroit? À Saint-Hélesphore. Sur quel rang? Bien, sur le chemin Saint-Georges, à la croisée du chemin Saint-Hélesphore. Et pour nous expliquer l'histoire de cette croix-là, qui remonte à plus de 100 ans, j'ai invité avec moi un connaisseur, le vice-président de la Société historique et généalogique de la Nouvelle-Longueuil, monsieur... je t'ai pas dire André Leroux. Non, François Leroux, fils d'André, effectivement. Bonjour, François. Bonjour, M. Payan. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, on a une belle journée et puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la croix. Quand est-ce qu'elle a été implantée, cette croix-là? Cette croix-là vient de 1895. À ce moment-là, Monseigneur Aymar l'a béni. Le nouveau propriétaire, quand il est arrivé, lui a décidé qu'il n'en voulait plus. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la croix. Il l'a déménagé. Ils l'ont déménagé. Monsieur Vianney-Lalonde, plus loin sur le chemin Saint-Georges, lui a dit « Moi, j'en veux ». Ils l'ont implanté là à ce moment-là. Mais en 95, les nouveaux propriétaires de la maison ici... Comment ils s'appellent? Yves Latulippe et Chantal Canel. Yves et Chantal. Eux, ils ont décidé de réaccueillir la croix à son endroit d'origine. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est une croix qui a été relocalisée 2 fois. Exactement. Partie et revenue. Oui. Ah, extraordinaire. Bien, si on parlait, François, de la description des instruments de la Passion de la croix. Oui. Bien, sur la hampe, on peut commencer avec l'échelle. L'échelle est l'instrument qui a servi à décrocher le Christ de sur la croix. Ensuite, si on continue, on a 2 lances. Évidemment, la lance, c'est ce qui a servi à transpercer le cœur du Christ. Sur la traverse, on peut voir à gauche les tenailles et le marteau à droite. Les tenailles ont servi à retirer les clous et le marteau à les planter. Enfoncer. Exactement. Ouais. Dans l'axe de la hampe et de la traverse, on peut voir le soleil, la couronne qui représente la couronne d'épines qu'il y avait sur la tête du Christ, et le cœur. Et tout au bout de la hampe, il y a le Henri, qu'on appelle un titulus. Un titulus. Oui. Ouais. D'accord. Puis, au-dessus du titulus... Il y a le coq. Le coq qui a chanté 3 fois, apparemment. Exactement. Oui. Et puis, si on décrit la construction de la croix, c'est une croix en quoi? En bois? Oui. Qui a été chanfreinée, peinte en blanc. Puis aux extrémités, il y a un motif. Les extrémités à décors polygonaux. Décors polygonaux. Alors, cette croix-là nous rappelle la présence des premiers paroissiens, dans le fond, parce que 1895, la paroisse était assez jeune. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle a été bénie par le curé, je pense, de la paroisse, hein? En 95, elle a été bénie par le curé Marcel Poirier, qui était le curé de la paroisse. Puis nous, la Société d'histoire, on a parti le projet de restaurer les croix sur le territoire de la. Puis on a restauré cette croix-là en 2019. Merveilleux.
Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter un calvaire, une croix spéciale. Où? À Saint-Polycarpe, dans la partie ouest, à la limite de Sainte-Justine de Newton. Et pour avoir les détails de la croix qu'on veut vous présenter, j'ai invité avec moi François Leroux. Bonjour François. Bonjour, M. Payan. François, tu es le vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de Nouvelle-Longueuil. Oui, effectivement. Et puis, les croix de chemin, c'est quelque chose qui a de l'importance pour la société. Oui. Et je voudrais te poser la question, cette croix-là qu'on voit, qui n'est pas une croix, c'est un calvaire à cause qu'il y a un corpus, il y a un Jésus fixé sur la croix. Depuis quand que c'est là, ça? Bien, ce calvaire-là, il a été érigé en 92. À ce moment-là, il a été béni par le prêtre Luc Labbé. En 2020, durant une tempête, le calvaire est tombé. Il était pourri un peu. Le propriétaire Jean-Paul Girard a fait appel à la Société d'histoire pour le restaurer. Nous, on avait notre projet de croix de chemin, qui était la restauration des croix de chemin sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Donc, il rentrait dans nos critères. À ce moment-là, ce qu'on a fait, on a restauré la croix, puis le fils du propriétaire, Luc Girard, a restauré le corpus, parce qu'il avait été abîmé durant sa chute. Donc, la croix a été restaurée en 2021 et on l'a réérigée. Alors, c'est une croix en bois Oui. qui était teinte. Et puis, si on décrivait la croix, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, c'est sûr que cette croix-là est de type calvaire à cause du corpus. Donc, en ayant un corpus, on peut facilement imaginer que cette croix-là rentre dans une catégorie qui est plus spéciale parce que les calvaires sont plus rares au Québec. Du moins, dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges, c'est une des croix les plus rares. Oui. Les calvaires, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, le corpus, le corps là, du Christ, c'est quoi? Il est en porcelaine? Il est en plâtre. En plâtre, OK. Et puis, les extrémités, c'est en quel motif? Encore une fois, c'est des extrémités à décor polygonaux. Polygonaux. Et puis, au-dessus, dans la partie supérieure de la hampe, On peut voir le titulus. un titulus. Oui, exactement. INRI qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. C'est ça. Alors voilà, ça complète notre rencontre Exact. pour cette croix on appelle ça la croix de quelle famille? C'est la croix Girard. Girard. Monsieur Jean-Paul Girard. Jean-Paul Girard. Nous sommes à Saint-Polycarpe, le long de la rivière des Lilles, et juste à côté, c'est la rue Élie-Auclair. Et nous avons une croix de chemin à vous présenter. Et puis, pour mieux la présenter, j'ai invité aujourd'hui François Leroux, qui va nous indiquer, d'abord, il est vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. Nouvelle-Longueuil, c'est l'ancien nom de la seigneurie Nouvelle-Longueuil. Et aussi, je pense que François est un responsable d'un compte important, compte Facebook qui a atteint 8000 adeptes. Alors, voudrais-tu nous en parler un peu de ce compte Facebook-là, François? Oui, en fait, c'est un groupe Facebook que j'ai parti il y a environ 9 ans. Ça s'appelle Vaudreuil-Soulanges, d'hier à aujourd'hui, Histoire et patrimoine. Donc, c'est un groupe Facebook auquel on met des photos anciennes de Vaudreuil-Soulanges, des 23 municipalités, des écrits, des partages, de toutes sortes de partages de membres. J'ai beaucoup de membres qui contribuent. J'ai mon ami Luc Charette qui m'aide à administrer ce groupe Facebook que j'ai parti il y a 9 ans. On invite les citoyens de Vaudreuil-Soulanges de nous fournir, si c'est le cas, des informations afin de mieux connaître notre histoire, le patrimoine de Vaudreuil-Soulanges grâce au groupe Facebook de notre ami François Leroux. Cette croix-là est-elle là depuis longtemps? Pourquoi?
qu'est-ce qui se passe avec cette croix-là? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Cette croix-là, c'est la 3e. J'ai rencontré le propriétaire, M. Jean Bourbonnais. M. Jean Bourbonnais déménage ici en 1995. Lorsqu'il était ici, c'était la 2e croix. Quand il a restauré la croix, quand il en a fait une nouvelle, il a pris les instruments de la Passion qu'on peut voir sur la croix, puis il les a intégrés à la 3e croix. Par contre, sur la nouvelle croix, il a mis une niche, ce qu'il n'y avait pas sur la 2e croix. Comment on sait que c'est la 3e croix qu'il a bâtie, que M. Rémy Gauthier a bâtie pour lui? C'est que M. Charlebois lui a raconté qu'il y avait une première croix, ensuite la 2e qui était là quand ce monsieur-là a déménagé ici, et donc la 3e que M. Rémy Gauthier a bâtie, c'est celle qu'on voit présentement. Bon, ben, on va décrire cette croix-là qui est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale du fait celle-ci, elle a une niche dans laquelle se trouve un Sacré-Cœur. C'est le représentant du diocèse de Valleyfield voté en communion des prêtres du diocèse avec Monseigneur Alfred Langlois à l'époque. Ils ont déclaré que le cœur sacré de Jésus, ce serait l'emblème de tout le diocèse. C'est pour ça qu'on voit les cœurs en plein centre de la traverse des croix. On voit la niche dans laquelle se trouve une statuette du Sacré-Cœur de Jésus et elle est protégée des intempéries par une plaque. Une plaque en quoi? En plexiglas. Plexiglas. Et il y a une petite corniche par-dessus pour éviter d'embuer probablement. C'est décoratif plus qu'autre chose. Hein? Exact. C'est qu'habituellement, il y a des niches qui ressortent, qui vont être une genre de petite construction en bois. Donc, parfois, il va y avoir une petite, quelque chose pour la protéger. Dans ce cas-ci, elle est vraiment engravée, sculptée dans la croix. Donc, à ce moment-là, ils ont mis un plexiglas et ils ont mis un petit abri pour le protéger. Si on continue sur la hampe, tout au bout, on va voir le titulus, qui est le Hénéri, qui représente... C'est Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. Ensuite, à l'axe de l'hampe et de la traverse, on retrouve la couronne, qui était la couronne d'épines sur la tête du Christ, et le cœur. De chaque côté sur la traverse, on retrouve le marteau, qui a servi à planter les clous pour mettre le Christ sur la croix, et la tenaille pour retirer les clous. Et puis la croix, elle est décorée, elle est chanfreinée. Et comment exprimes-tu les motifs des extrémités? Bien, comme beaucoup de croix dans la région, les motifs, les extrémités de la hampe et l'extrémité de la traverse, c'est des extrémités à décors polygonaux. Oui. Puis, comme qu'on disait, chanfreiner, ça veut dire adoucir les arêtes qu'on voit ici. C'est M. Rémy Gauthier qui a construit la croix. C'est en son honneur que le parc à Saint-Polycarpe a été nommé ici, le parc Rémy Gauthier. On peut remarquer aussi une chose qu'on a moins mentionnée dans les autres, c'est que le socle, c'est un socle en béton, forme cylindrique, et on peut remarquer que de chaque côté, il y a une plaque d'acier dans laquelle c'est verrouillé. Si on veut faire des corrections à la croix par rapport à l'instrumentation ou la figuration, on peut dénouer des boulons du bas et pencher la croix, faire les changements et la ramener à sa place et remettre les boulons en place. C'est une particularité qu'a aujourd'hui les croix de chemin, n'est-ce pas? Bien, c'est la meilleure façon parce qu'à l'époque, il est planté directement dans le ciment ou dans la terre. À ce moment-là, les croix pourrissaient. Donc maintenant, quand on me demande des conseils sur les croix de chemin, je leur propose de fabriquer des attelles en métal qui font en sorte que la croix ne touche pas par terre. Puis l'avantage aussi, c'est qu'en mettant 2 boulons de chaque côté, lorsqu'on veut restaurer la croix, on fait juste retirer un boulon, on penche la croix sur un chevalet, on la peint, on répare les instruments de la Passion, et on la remonte par la suite en mettant seulement le boulon qu'on a enlevé. Donc, ça empêche la manipulation de la croix, qui est compliqué de la remettre à son endroit exact. Ça lui permet de prolonger la durée de vie de la croix. Oui, parce que justement, elle ne peut pas pourrir par le bas. C'est ça. Eh bien, je tiens à remercier François et l'équipe de C'est sur la télé et nous vous invitons à nous suivre le parcours des croix de chemin. À la prochaine!